Un des trucs qui m'a le plus saoulée quand je suis tombée enceinte, c'est qu'on n'a pas arrêté de me répéter « tu ne retrouveras jamais ton corps d'avant ». Et que c'est décourageant. Moi-même, je vais vous dire, à force d'entendre ce discours, j'ai fini par croire que c'était pas possible alors que je suis quand même coach sportive. Mais la vérité, c'est que la plupart des personnes qui ont ce discours sont des femmes qui elles-mêmes n'ont pas réussi à retrouver la silhouette qu'elles avaient avant leur grossesse. Elles pensent donc que ce qui s'applique à elles s'applique nécessairement pour tout le monde, alors que pas du tout, et j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, ça fait pile 1 mois que j'ai accouché et j'ai perdu 13 kilos sur les 14 que j'avais déjà pris. Alors ça fait longtemps que je me suis pas pesée, mais je pense que j'ai encore perdu quelques petits kilos dernièrement. Même si j'ai un chouïa plus de graisse par rapport à avant, j'ai quasiment retrouvé ma silhouette d'avant alors que ça ne fait que 1 mois que j'ai accouché. Donc je vous rassure, si c'est ce que vous souhaitez, si vous souhaitez retrouver votre corps d'avant, c'est tout à fait possible. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les petites astuces que j'ai mises en place pour arriver à ce résultat. Quand on est maman, et je pense que vous serez d'accord avec moi, on n'a clairement pas le temps de compter ses calories, de peser tout ce qu'on mange ou de faire du sport 7 jours sur 7. Par conséquent, on a besoin d'astuces simples à mettre en place pour pouvoir perdre du poids. Et c'est là où j'en viens à ma première petite astuce, vous le savez sûrement, les graisses qu'on appelle les lipides sont très caloriques. Et c'est même ce qu'il y a de plus riche. Donc le simple fait de réduire un petit peu les graisses va considérablement diminuer votre apport calorique sur la journée et donc vous faire perdre du poids rapidement. Moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est carrément de peser le plus possible les graisses que vous consommez. Il ne s'agit pas de peser tout ce que vous mangez puisque déjà ça prendrait trop de temps et en plus c'est pas forcément nécessaire, mais simplement de quantifier, de visualiser un petit peu plus les graisses que vous consommez. Ça dépend de ce que vous mangez à côté évidemment, mais par exemple 10 g d'huile ou de beurre par repas est déjà un bon apport en graisse. Vous pouvez aller jusqu'à 15 voire 20 grammes maximum si vous avez l'habitude de manger assez gras, mais au-delà, vous risquez probablement de diminuer vos chances de perdre du gras. Ma deuxième astuce, c'est tout simplement marcher. Quand on est maman, on n'a pas forcément le temps ou la possibilité de faire du sport, mais ce qu'on peut faire en revanche, c'est balader notre bébé avec la poussette évidemment, surtout qu'ils adorent ça. Alors n'hésitez pas à faire des petites balades tous les jours avec, pourquoi pas, des pentes, c'est toujours un plus. Grâce à ça, vous allez considérablement augmenter votre apport calorique. Et si vous voulez vérifier les calories dépensées pendant votre activité, n'hésitez pas à vous servir d'une montre connectée qui a cette fonctionnalité. Moi, je fais beaucoup ça, même si ça reste très approximatif, on est d'accord là-dessus, parce que c'est pas totalement fiable. Ça vous permet d'avoir quand même une vague idée de votre niveau d'activité dans la journée. Le simple fait d'y prêter un petit peu plus attention peut faire que vous allez naturellement être plus active. Bien sûr, l'idée, encore une fois, n'est pas d'être complètement obsédé par les calories que vous dépensez, surtout que comme je l'ai dit, c'est pas totalement fiable, mais simplement d'accorder plus d'importance à ces données. Surtout que quand on mange moins, on a tendance à moins se dépenser, ce qui peut annuler le déficit calorique. Donc, il faut avoir un minimum de contrôle sur nos activités physiques. C'est un mécanisme du corps qui est totalement naturel parce que le corps n'aime pas être en déficit de calorique. Je rappelle que les graisses sont pour lui une ressource d'énergie. Et alors si jamais vous n'avez pas de montre connectée, vous pouvez très bien vous servir de votre téléphone pour checker le nombre de pas que vous faites par jour. Et alors si vous avez un petit peu de temps devant vous lorsque votre bébé dort, j'ai encore une meilleure option à vous proposer. Lorsque j'ai commencé à stagner dans ma perte de poids, j'ai réintégré dès que j'ai pu l'escalier dans ma routine sportive. Alors j'ai la chance de pouvoir le faire plusieurs fois par semaine en salle de sport, mais si c'est pas votre cas, vous pouvez tout à fait le faire à la maison. Alors simplement à la maison, vous allez monter, descendre, alors qu'à la salle, vous n'allez faire que monter, mais c'est toujours mieux que rien. Surtout que vous pouvez commencer cet exercice assez rapidement après avoir accouché. En effet, vous n'avez pas besoin d'attendre la rééducation du périnée pour commencer à faire de l'escalier. Alors évidemment, ça dépend des femmes, ça dépend de votre cas et à quel point votre périnée est relâché, mais dans la plupart des cas, vous pourrez assez rapidement faire de l'escalier. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai repris à partir de 3 semaines. Alors bien sûr, il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Premièrement, demandez conseil à la personne qui s'occupe de votre grossesse, de votre postpartum, que ce soit votre gynéco, votre sage-femme ou bien votre kiné. Cela dit, attention quand même parce que demander conseil ne veut pas nécessairement dire appliquer ce conseil. Il faut toujours prendre du recul. Parfois, certains conseils ne sont pas bons, même s'ils sont donnés par des professionnels. Moi, par exemple, j'avais ma sage-femme qui d'un côté me disait que je pouvais refaire de l'escalier 3 semaines après avoir accouché, alors que mon gynéco, pas du tout, c'était totalement le contraire. Mais ce qui importe le plus, c'est comment vous le sentez. Je trouve qu'on
En fait, on nous fait beaucoup peur avec cette histoire de descente d'organes, alors qu'en vrai, c'est quand même rare. La preuve, c'est qu'avant la rééducation du périnée n'existait pas et les femmes n'avaient pas peu de descente d'organes. Alors encore une fois, j'insiste, je vous dis pas que dès le lendemain de votre accouchement, vous pouvez faire plein de sports, de la musculation avec des poids, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on a tendance à en faire beaucoup, alors qu'en réalité, vous pouvez y aller quoi. Bref, parenthèse terminée, on peut passer à la mise en pratique. Premièrement, il vous faudra bien sûr des escaliers, que ce soit chez vous ou en salle, même si en salle, c'est quand même un petit peu mieux comme je vous l'ai dit. Deuxièmement, fixez-vous un objectif. Par exemple, je sais pas, 40 étages. C'est très important parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir une dépense calorique intéressante. Sinon, au bout de 5 minutes, vous en aurez marre si vous savez pas vraiment où vous allez, combien d'étages monter. Et là, ça sera un exercice pas très intéressant puisque vous dépenserez peu de calories. Troisièmement, essayez de contracter le périnée pendant que vous faites l'exercice. Sauf si, bien sûr, vous avez déjà fait votre éducation, puisque dans ce cas, ça ne sera pas utile. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça peut être un petit peu fatigant et vous n'arriverez pas à le faire tout le long, mais c'est normal. Et enfin, faites des pas très doux. En montant les escaliers très doucement, vous éviterez les chocs et ça sera bien mieux pour votre périnée. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'à la salle, je vois beaucoup de personnes qui tapent des pieds lorsqu'elles montent les marches. Et en fait, ça, c'est super fatigant. Un autre exercice que vous pouvez faire, et ce, dès le lendemain de votre accouchement, c'est le vacuum. Le vacuum travaille votre transverse qui fait partie de votre sangle abdominal et qui permet notamment de maintenir les organes. Et alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo spécifique sur le sujet, comment le pratiquer, pendant combien de temps et à quoi on peut s'attendre en termes de résultats par exemple. Personnellement, j'en fais tous les matins depuis que j'ai accouché et depuis, c'est vraiment devenu une habitude, c'est-à-dire que je me pose pas la question de le faire ou de ne pas le faire puisque il fait indéniablement partie de ma routine. Et alors à ce propos, j'ai eu une conversation super intéressante l'autre jour avec une personne sur les réseaux sociaux. Et c'est là où j'en viens du coup à mon astuce suivante. Cette personne m'a entre guillemets félicité d'avoir retrouvé mon corps d'avant aussi rapidement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça m'a pas demandé d'effort, ça m'a demandé même aucun effort. Le problème, c'est que dans la tête de la plupart des gens, le fait de perdre du poids est une chose difficile. Et ce pour deux raisons. Premièrement parce qu'ils le pensent, et alors forcément quand on voit autant de gens galérer à maigrir, on se dit que ça va nécessairement être pareil pour nous aussi, ce qui fait qu'on sera beaucoup plus enclin à abandonner à la moindre petite difficulté. Et deuxièmement parce qu'ils rendent la chose difficile. Sauter des repas, consommer des substituts de repas, se forcer à aller au sport alors qu'on déteste ça, manger un plat qui nous fait pas du tout envie, rend les choses très difficiles. Par contre, aller au sport parce qu'on adore ça, consommer des plats peu caloriques mais gourmands, faire une balade en écoutant de la musique au soleil et j'en passe, peut être très agréable. Oui, je sais que ça peut paraître surprenant, mais je vous assure qu'un déficit calorique peut être un processus agréable. Et pour info, une perte de poids bien gérée est une perte de poids où vous devez être rassasié à la fin de vos repas. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose que vous ne faites pas correctement. Alors bien sûr, je dis pas qu'à la fin de vos repas, il faut que vous ayez le ventre qui tire, sinon ça voudrait dire que vous avez trop mangé. Mais simplement, vous devez quand même avoir ce sentiment de satiété, de satisfaction, de rassasiement. Et alors pour vous donner un petit point de repère, si vous êtes perdu par rapport à ce que je vous dis, vous devriez vous situer au niveau 6-7 de cette échelle à la fin de votre repas. Essayez de tourner ça de façon positive, de ne pas uniquement vous focaliser sur votre but, mais aussi sur comment rendre le processus agréable. Donc plutôt que de vous dire « oh là là, je vais avoir tout le temps faim », dites-vous « je vais beaucoup plus savourer mes repas étant donné que j'aurai bien faim à ce moment-là ». C'est comme quand on a soif. Il est beaucoup plus satisfaisant de boire de l'eau quand on crève de soif que quand on n'a pas soif du tout. Bon alors évidemment, là l'exemple est un petit peu extrême, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Et l'avantage aussi, c'est que quand on a faim, on peut manger n'importe quoi, dont des aliments peu caloriques comme des fruits, des légumes, des pommes de terre et j'en passe, alors que quand on est en prise de masse, on a besoin de manger des choses beaucoup plus gourmandes pour qu'elles passent facilement. Par exemple, je me souviens que quand j'étais en sèche, je trouvais que les flocons d'avoine avec de l'eau c'était bon, alors qu'aujourd'hui je ne mangerais jamais ça. Mais j'ai quand même conservé certaines petites habitudes que j'avais en sèche et qui m'ont permis de garder un faible taux de masse grasse. Mais étant donné que ce sont des habitudes, ça ne me demande aucun effort. Par exemple, manger un fruit plutôt qu'une tranche supplémentaire de pain de mie le matin n'est pas un effort pour moi. Et c'est plein de petites habitudes que j'ai mises en place depuis plusieurs années qui font que maintenant, je me pose pas la question en fait. Je les fais, je les applique et c'est tout. Et ça m'a permis réellement de retrouver un corps dans lequel je me sens bien, un corps
entre guillemets svelte. Donc oui, moi j'ai envie d'insister sur un point aujourd'hui, vous pouvez tout à fait retrouver votre corps d'avant. Et alors si vous trouvez que votre peau est un petit peu relâchée, ça ne vous en faites pas. Moi-même j'en ai encore un petit peu, mais je vois qu'elle est en train de se rétracter. Normalement ça devrait revenir à la normale. Alors c'est sûr que si vous avez ou que vous avez eu un enfant à 35-40 ans, votre peau aura moins d'élasticité, donc vous avez plus de chances qu'elle ne se rétracte pas totalement et que vous ayez un petit surplus de peau. Mais généralement, elle finit quand même par bien se remettre. Et alors attention parce qu'il y a aussi un facteur génétique dans l'élasticité de la peau. Il y a des filles qui vont avoir des vergetures et un surplus de peau à 15 ans parce qu'elles ont une mauvaise élasticité de leur peau due à leur génétique. Donc pour les vergetures, c'est exactement pareil. Ça dépend de votre génétique et enfin de votre âge. Puisque quand on est âgé, les cellules se renouvellent moins bien et c'est ce qui diminue l'élasticité de la peau, d'où les rides. Bien sûr, si vous avez des vergetures, bah ça, vous n'y pouvez rien. Et si vous avez un surplus de peau qui est là depuis des années, vous n'y pouvez rien non plus, à part faire de la chirurgie esthétique. Mais sinon, en termes de taux de masse grasse, vous pouvez tout à fait, avec des efforts, revenir à votre taux de masse grasse avant votre grossesse. J'ai fait plein de vidéos au sujet de la perte de poids, donc si ça vous intéresse, je vous y renvoie. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!